installés. Voilà, vous avez bravé les premiers froids de, je sais pas, l'automne, l'hiver. L'automne, l'hiver, bon voilà. Automne, hein, voilà, c'est pas encore froid, hein, c'est du pré-froid. Ah ouais? Ah ouais. Très bien, on va commencer par chanter, hein, ça va nous réchauffer. On va bouger un petit peu. Hein. Je crois en Jésus. Je pense que vous y croyez, hein, puisque vous êtes là. Hein. Voilà, nous croyons en Jésus. Nous croyons qu'il est là avec nous. Nous croyons qu'il veut poursuivre son œuvre dans notre cœur, et en particulier ce matin, alors que nous sommes réunis en son nom et en sa présence. Je crois en Jésus. On peut se lever, si vous voulez. Oui, c'est toi. La bienvenue, hein, pour ce culte ce dimanche matin. Voilà, on a un culte qui sera un petit peu particulier ce matin, dans le sens qu'on va avoir une intervention de notre groupe Finance. Voilà, c'est bien de temps en temps de savoir où on en est, et puis on est reconnaissant d'être là, hein, les uns et les autres. Parfois je ne sais pas si pour nous ça a été compliqué, hein, on en discutait avec Hervé tout à l'heure, hein, il y a la fête au village et j'ai dû escalader les trottoirs, hein, pour arriver jusqu'ici, alors je ne vous dis pas pour rentrer, voilà, mais on est là, hein, on est là par la grâce du Seigneur, et donc chacun et chacune se sentent libres, hein, voilà, je prie que nos cœurs soient libérés de tous ces soucis, hein, pour pouvoir apporter au Seigneur la louange, la reconnaissance, l'adoration dont il est digne. Gabriel, tu voudrais prier avec nous pour démarrer ce culte? Oh Seigneur, c'est avec joie que nous sommes montés ce matin. Nous voulons te rendre un culte comme dit Marc, un culte que tu as créé, un culte pour te rendre gloire. Car Seigneur, tu es vraiment merveilleux, tu es le Dieu créateur, le Dieu qui a pourvu en tout, le Dieu qui a vu que l'homme était tombé. Et Père, tu nous as tant aimé que tu nous as envoyé ton Fils, ton propre Fils, ton unique, celui qui fait la prunelle de tes yeux. Et Seigneur, tu l'as destiné à devenir cet agneau qui allait et qui ôte notre péché. Nous te remercions d'être allé jusqu'au bout, Seigneur Jésus. On a dit, tout est accompli, et il n'y a qu'une personne qui puisse tout accomplir. C'est bien toi, nous-mêmes, nous en sommes incapables. Mais nous sommes reconnaissants que tu nous aies lavés de notre péché. Maintenant, nous pouvons te regarder, nous pouvons nous adresser à toi. Nous ne devons pas passer par un prêtre ou un sacrificateur. Nous pouvons venir directement à toi pour te parler, pour t'adorer,
te louer et te remercier infiniment. Oui, Seigneur, tu mérites toute ta gloire et nous voulons te consacrer toute notre attention ce matin. En ton nom. Amen. Amen. Merci Gabriel. Je vous invite à chanter Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Est-ce que vous avez une meilleure adresse? Vous connaissez une meilleure adresse que celle du Seigneur? Seigneur, à quel autre? Vous savez qui a prononcé ces paroles? Pierre. Pierre dans Jean 6. Il nous est dit à partir du verset 66 qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda: « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Vous vous êtes levé ce matin, frais et dispo, il a fallu que vous preniez une décision. Je me tourne, j'arrête le réveil, je me tourne sous la couette et puis je repars pour dormir. Ou alors, il fait beau, je vais aller me balader. Ou il y a la fête, je ne sais pas quoi, à Bergue, marathon et bière. Marathon de la bière. Marathon de la bière, donc ça attire une foule énorme, c'est ce qui a fait que j'ai dû escalader les trottoirs, parce que la ville est à nouveau fermée. Peut-être on devrait faire Bible et bière, ça attirerait peut-être du monde. Ouais, ça va attirer du monde, ça, oui. Bible et Ricard aussi, ça marche. Et donc, les possibilités qui vous sont offertes, vous allez faire vos courses au supermarché ou je ne sais pas quoi. Et vous ne voulez pas faire aussi autre chose le dimanche matin? Pardon? Non, ça va aller. Ça va aller. Alors cette déclaration, elle est belle. Nous avons placé notre confiance en toi. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons persévérer avec toi. Nous voulons t'honorer et t'adorer. Le psaume 73 aussi parle de la même manière. Les versets 23 à 28, où il nous est dit: « Mais je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, par ton conseil tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. » Le Seigneur est mon refuge. Il est mon tout, celui qui est dans le ciel, celui qui
est souverain au-dessus de tout, celui vers lequel je peux m'approcher. Mon seul bien, mon seul secours. En Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul est ma foi. En Jésus seul est ma confiance. C'est ce que nous voulons chanter. En Jésus seul. Et après ce chant, si plusieurs veulent dire au Seigneur, oui, moi, j'ai placé ma confiance en toi. Oui, tu es le plus important pour moi. Oui, je te remercie d'être mon secours et d'être mon rocher, d'être mon perdu. Voilà, nous avons un Dieu généreux. Hein. Et ce qu'il apprécie de notre part, c'est pas qu'on lui amène de l'argent, hein. Il n'en a pas après nos sous. Il en a après ce qu'il attend de nous, c'est notre fidélité. C'est un cœur bien disposé. Et je voudrais vous inviter à chanter « Je te donne tout ». Tu as tout donné pour moi. Moi, je veux tout te donner. Sans retenir, sans calcul, sans... voilà. Simplement, je t'offre ma vie, comme tu as offert la tienne pour moi. Ce que
que nos cœurs soient vraiment tout entiers pour ce Sauveur qui est tout entier pour nous. En introduction de la scène, je proposais de chanter « Jésus a tout payé ». Est-ce que ça va le faire ou on propose un autre chant? On n'a pas la même tonalité. Parce que sur le site Théologie 21, ils donnent des partitions, mais 3 différents. Donc là, il y en a une que j'avais sélectionnée la dernière fois, et on avait joué dessus. Oui. Les conducteurs de chant me font... Voilà. Ah pardon, les enfants peuvent sortir. Je vois plus sortir. Ouais. Merci Denis, on s'en est pas mal sorti. Hein. C'est un beau chant. Je voudrais, pour introduire cette scène, lire avec vous un texte dans Tite, au chapitre 3, et à partir du verset 3. Tite, chapitre 3, à partir du verset 3. J'allais te faire une blague ce matin, je me suis dit, je vais prendre la Bible Colombe et dire, je vais lire dans la version Colombe. Mais t'as pas. Voilà, on va lire dans la version du Semeur. Alors,
ce texte, Paul écrit à Tite, il dit « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. » Vous vous reconnaissez? Vous reconnaissez le cœur humain? Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. S'il y a une chose qui est sûre, et même certaine, c'est sûr et certain, c'est que tous ceux qui se présentent ce matin pour partager le pain et la coupe sont des pécheurs. Vous êtes conscients de ça? Mais pas des pécheurs coupables. Ça, nous l'étions autrefois. Nous sommes des pécheurs graciés, des pécheurs pardonnés, mais des pécheurs. Et si nous pouvons nous approcher de Dieu, si nous pouvons élever vers lui des mains pures, si nous pouvons présenter devant lui un cœur pur, si nous pouvons présenter des paroles pures devant lui, comme le dit ce texte, ce n'est pas parce qu'on est des gens bien, mais c'est parce que Jésus a payé pour nous. Ce dont nous sommes dignes, ce n'est pas d'éloge. Ce dont nous sommes dignes, c'est de la punition. Et en nous présentant devant cette table, nous sommes conscients que ce qui est juste, c'est que nous soyons punis. Mais nous sommes reconnaissants parce que pour notre péché, Jésus a été puni à notre place. Pour tout ce que nous avons fait dans le passé et ce que nous parfois continuons à accomplir et qui déplaît à Dieu, gens haïssables, comme le dit Paul, et c'est ce que le péché fait de nous, des gens haïssables. Jésus a été puni pour que nous puissions nous présenter devant Dieu, pour que, au travers de son corps qui a été brisé, comme le dit Paul ailleurs, nous puissions emprunter cette route nouvelle qui mène jusque dans la présence du Père. Et donc en partageant ce pain et cette coupe, tu peux célébrer le Seigneur en disant « Jésus a été puni à ma place, je suis pardonné et purifié ». C'est vrai pour toi. Mais regarde autour de toi. Celui qui est assis tout près de toi et celui qui est assis à l'autre bout de la salle. Mais de la même manière, il peut dire, et tu peux le croire, il est digne d'être puni, mais lui aussi est gracié parce que Jésus a été puni à sa place. Et ce texte dit qu'autrefois nous nous haïssions les uns les autres. Et on ne s'entend pas toujours très très bien, même au sein de l'Église. Et si tu crois que ton frère a péché contre toi et qu'il mérite d'être puni, devant cette table, tu peux dire, Seigneur, je lui pardonne, parce que Jésus a été puni pour son péché envers moi. Comme Jésus a été puni pour le péché que je commets envers les frères et sœurs. Et c'est ce qui nous donne la paix entre nous. Et c'est ce qui nous donne le moyen de nous pardonner entre nous. Jésus a été puni pour tous nos péchés. Et nous pouvons tous, tels que nous sommes, nous approcher de lui avec un cœur purifié, lavé. Et on n'a aucune raison de retenir le péché des uns et des autres. C'est pour ça, comme Daniel nous l'a rappelé, voilà, si tu es en train de présenter ton sacrifice et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, règle-le avec lui. Mais sur la base
de ce que Jésus a accompli. Et ainsi nous pouvons vivre en paix les uns avec les autres. Comment pourrais-je retenir contre mon frère un péché que Jésus a pardonné? Un péché pour lequel Jésus a été frappé. C'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y a-t-il une rançon plus grande que celle-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc je vous invite à vous avancer vers cette table, à prendre le pain, à boire à la coupe, à remercier le Seigneur, merci, parce que j'étais cet homme haïssable. Et par ta grâce, tu fais de moi un homme, une femme aimée du Père. Par ta grâce, tu fais de nous des frères et sœurs aimant les uns avec les autres. Parce que non seulement nous sommes en communion avec le Père, mais nous sommes par le pain, il y a un seul pain, un seul corps, une seule coupe qui est distribuée entre tous. Nous sommes membres d'un même corps, d'une même communauté, appelés à vivre l'éternité ensemble. Que le Seigneur nous rende conscients et reconnaissants de cela. Merci pour ce que tu as accompli pour moi. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Tout dépend entièrement et exclusivement. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce don si grand et si précieux de ta vie en notre faveur. Merci de nous avoir sauvés de notre vaine manière de vivre et de nous permettre de vivre désormais une vie nouvelle, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie, une vie qui soit comme la tienne. Certes, tout n'est pas parfait, mais merci parce que tu continues à nous accorder ton pardon et tu nous permets de progresser avec toi de gloire en gloire. Merci parce que ta gloire se manifeste dans nos vies. Chose incroyable. Et nous voulons que cette gloire en nous grandisse. Comme ce texte nous le dit, par l'œuvre de ton Esprit Saint, mais aussi par l'action de ta parole. Cette parole que tu vas faire entendre non seulement à nos oreilles ce matin, mais nous te demandons qu'elle pénètre nos cœurs pour continuer à nous transformer, pour nous permettre de mieux t'aimer, mieux te ressembler, mieux t'obéir. Nous prions pour nous-mêmes comme nous prions aussi pour nos enfants qui sont enseignés en ce moment. Que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Merci pour ta fidélité à notre égard. Nous t'en bénissons de tout cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va continuer nos partages dans le psaume. Donc pour ceux qui ont leur Bible avec eux, je vous invite à ouvrir donc, dans les psaumes. Le psaume 4, qui n'est pas très long. Alors c'est vrai que je n'ai pas choisi le plus long, non pas parce que je suis feignant, mais c'est parce que je ne veux pas aller trop vite non plus dans la progression. J'avais fait déjà le psaume 1. On va un peu attaquer le psaume 4, parce que là aussi, en ayant écouté, lu beaucoup de choses, on pourrait tellement en dire. Tellement. Mais avant, nous allons prier ensemble. On va s'incliner devant le Seigneur. Père éternel, je te prie que ta parole que nous allons partager ce matin soit esprit et vie en chacun de nous. Qu'elle fortifie nos cœurs et nos âmes. Seigneur, qu'elle nous remplisse aussi de ton esprit pour nous aider à marcher dans ce monde. Nous en avons tant besoin. Seigneur, merci. Merci parce que cette parole, malgré les années, est parvenue jusqu'à nous. Et nous te prions vraiment que par ton Saint-Esprit, tu puisses fortifier chacun, chacune, moi-même aussi, Seigneur, au travers de ce partage, et que tout cela prépare dans nos vies, dans nos cœurs, notre rencontre avec toi. Père, nous te louons et t'adorons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Qui veut éventuellement faire cette lecture du psaume 4 à haute et intelligible voix pour que ça soit bien dans le son de la caméra? Au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous les hommes, jusqu'à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand pleurez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis tisez-vous. Ôtez des sacrifices, offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu es dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont. Quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Merci Philippe. Donc, version, moi j'avais aussi la mienne. Il y a beaucoup de versions, donc il peut y avoir certains mots qui diffèrent. Mais dans l'esprit, nous avons la même ligne et le même fil conducteur. Alors ce psaume, j'ai suivi, entre guillemets, les bons exemples et les bonnes formations, faire 3 points. N'est-ce pas, Marc? Bon, parfois on en fait plus, mais... Et là, en plus, je suis aidé parce qu'il y a des moments où on a... C'est là, on pause. Un temps où celui qui chante ou lit est amené à réflexion, se poser. La première partie que nous allons voir ensemble, je l'ai intitulée « David plaide devant son Dieu ». Deuxième partie, « David plaide devant les hommes ». Et troisième partie, « David célèbre son Dieu ». C'est un peu, on va dire, ce que j'ai pu en retirer de ce psaume. Alors ce matin, comme je l'ai dit, nous poursuivons notre édification spirituelle au travers du psaume 4. Mais avant de commencer ce partage, en préambule, il est bon de se rappeler que David a été un des instruments, parce qu'il n'a pas été le seul pour écrire les psaumes, utilisé par l'Éternel Dieu pour qu'au travers des psaumes qu'il a composés, David, conduit par l'Esprit, nous permette encore aujourd'hui de partager des circonstances et des expériences qu'il a vécues. Il y exprime tous les sentiments que le genre humain peut connaître pendant son existence. On sait, et vous le savez, je pense, que David était prophète. Et ce que nous pouvons très facilement remarquer dans les psaumes annonce et parle de l'œuvre du Messie devant venir pour accomplir le plan de Dieu. C'est l'Esprit de Christ qui, par la bouche du prophète, pense et parle dans ses expériences. Le prophète traverse des circonstances semblables et le Saint-Esprit exprime ses propres sentiments dans ces circonstances. Ce psaume est dans la continuité du psaume 3, qui lui est assez similaire. On pourrait le voir comme accompagnant le troisième. On y fera quelques références, mais pour l'instant, on va d'abord voir David qui plaide sa cause devant Dieu. Du verset 1 à 3, le contexte de la vie de David est posé clairement. La vie de David n'a jamais été un long fleuve qui s'écoule tranquillement. Je pense que ça, à la lecture de divers livres, on voit quand même un David assez mouvementé,
avec ses hauts et avec ses bas, un David en fuite ou mis au large pour éviter que sa vie en dépende. Ce roi guerrier aura aussi des confrontations au sein même de sa famille et au sein de son peuple. Et pourtant, il a été choisi, élu par Dieu, pour être le roi qui allait remplacer Saül. Il sera contraint de fuir pour préserver, comme je l'ai dit, sa vie devant Saül et devant Absalom, son propre fils. Et pourtant, dans sa bouche, on n'y trouve aucun reproche envers son Dieu. Aucun. Malgré l'opposition farouche à laquelle il devait faire face, il ne se disait pas abandonné et rejeté de Dieu. Mais les événements amènent le roi David à plaider sa cause devant son Dieu. Il sait qu'il a besoin de la grâce divine. Charles Spurgeon, je pense que vous le connaissez un peu, c'est un nom que l'on entend assez fréquemment, qui a vécu de 1834 à 1892, a dit un jour « Le meilleur des hommes a tout autant besoin de grâce que le pire des hommes. » Parce que nous sommes tous, comme Marc l'a encore rappelé tout à l'heure, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Le seul homme que l'on pourrait éventuellement citer et qui ait vécu parfaitement sur cette terre, c'est Jésus, tout simplement. Et dans son plaidoyer, David s'appuie sur les délivrances passées pour sa délivrance demandée. Qui on va dire même dans cette salle, n'a pas eu à des moments dans sa vie, des moments où les attaques, les circonstances de la vie ont fait que on a levé, on s'est écrié avec force, peut-être même avec insistance, vers le Seigneur. Pour dire Seigneur, mais délivre-moi de cette situation. Ou tellement de choses. Je ne sais pas si vous avez eu un jour un enfant qui a voulu prendre votre place, parce que là, nous ne sommes pas des rois, nous ne sommes pas même des princes, simplement que des enfants de Dieu. Mais David, lui, a vécu cela, même au sein de sa famille. Quelque part, aussi, il faut savoir que cette haine d'Absalom envers son père, quelque part aussi, c'est la résultante d'un défaut malheureux de David, c'est que dans un autre passage, il nous est dit que de sa vie, de toute sa vie, il n'avait fait à Absalom aucun reproche. Il ne l'avait jamais repris. Il pouvait faire autant de bêtises qu'il voulait, jamais. Pas un seul reproche. Quand on parle d'éducation, d'enseignement, je pense que là, on est vraiment à côté, on va dire, de la plaque, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons besoin de reprendre, de corriger. Et corriger, souvent, ce terme est pris comme un terme, on va dire, mal vécu, parce que la correction, souvent, elle est physique, mais ce que Dieu enseigne au travers de sa parole, c'est que la correction, c'est ramener les yeux de quelqu'un sur la vérité. Vous connaissez ce proverbe, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Je ne sais pas si vous connaissiez cette expression. Et justement, la folie de l'homme, c'est de regarder le doigt, alors que Dieu, lui, réoriente dans nos vies notre vision. Nous avons besoin de revoir parfois notre vision sur certaines choses. Dans ce verset 2, nous pouvons aussi relever le fait que David proclame que Dieu est sa justice et qui est seul,
lui seul, celui qui délivre de la main de ses ennemis. Nous avons dans les deux premiers versets du psaume 2 cette même opposition contre le loin de l'Éternel, avec des complots, des soulèvements, des conspirations. Et là, pour David, ça a été la même chose. Un homme qui a appris à se réfugier en Dieu, malgré tout ce qu'il a vécu, et malgré tout ce que nous pouvons éventuellement même vivre. Peut-être simplement cette parole de Dieu pour toi ce matin, de dire « Viens te réfugier en moi. Viens te réfugier en moi. » N'oublions pas que, comme je l'ai dit, David était prophète et qu'il était aussi un type de Christ. Bien plus tard, Jésus a vécu ces mêmes choses, annoncées par divers psaumes. David voyait sa gloire livrée à l'opprobre. La gloire de Jésus était aussi livrée à l'opprobre. Il a été contesté. Il a été, durant sa vie, toujours épié, rejeté même par sa famille. Et ils ont essayé aussi, jusqu'à la finalité, de le tuer. Mais ça, c'était dans le plan de Dieu. Il avait tout perdu, David. Toutes les autorités étaient liguées contre lui. Ainsi, ceux qui le suivaient, les Amalécites, en son temps, avaient tout pillé. David n'avait plus rien. Plus rien que l'Éternel et ceux qui étaient avec lui, qui lui faisaient confiance, qui restaient attachés. Parce que David était attaché à l'Éternel, eh bien, il s'était, entre guillemets, retrouvé presque seul, parce que tous les autres ne cherchaient que leur gloire et d'autres choses que nous allons voir maintenant en deuxième partie. Parce que David s'adresse aux hommes rebelles. David plaide devant les hommes. Et ces rebelles, eh bien, désignent tous ceux qui se distinguent de la multitude par leur position proéminente. Ils sont des grands, ils sont des personnes qui ont capacité à, entre guillemets, le faire tomber de son trône, essayer de prendre sa place. Il s'adresse à eux pour les amener à réfléchir sur leur position et sur leur agissement. David veut faire comprendre qu'agir contre lui, qui est loin de l'Éternel, c'est en réalité agir contre celui qui met en place et qui oint. C'est-à-dire que celui qui est loin de l'Éternel, eh bien, il est contre l'Éternel lui-même. De plus, loin de l'Éternel devait être honoré comme Christ doit l'être. En Jean, chapitre 5, verset 23, nous dit « Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Ce que vit David en ce temps-là était la préfiguration de ce que nous pouvons lire en Acte 4, chapitre versets 23 à 26. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Les hommes de ce temps-là voulaient avoir à leur tête un roi, mais un roi non choisi par Dieu. Un roi qui leur ressemble. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, qui était un pasteur théologien, John Gill, a dit un jour, la sainteté, la foi et la piété, les bonnes œuvres sont les fruits de l'élection, et non ses causes. Je répète, la sainteté, la foi, la piété et les bonnes œuvres sont les fruits de l'élection. Qui est un élu devant Dieu ce matin? Allez, toutes les mains se lèvent? Oui, non? Oui, quand même, hein? Ne me faites pas peur, sinon je vais vraiment orienter en prédication salvatrice et je vais faire un appel à la fin. Non. Et non, c'est cause. C'est de par notre élection que ces choses deviennent réalité et doivent devenir réalité dans nos vies. David proclame son élection et les grâces qui en découlent. Et on voit ça au verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Est-ce que nous étions pieux avant de connaître le Seigneur? Non. Pas trop, hein? Pas trop. L'Éternel entend celui qui crie, quand je crie à lui, pardon. Et en Luc chapitre 18, verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Alors là, on met un point d'interrogation. Qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard, pardon? Nous disons, attendez un petit peu, hein. Oui, la délivrance de l'Éternel, la délivrance de Dieu arrive. Mais souvent, elle arrive non pas en notre temps. Et ça, c'est là aussi une vérité qu'il nous faut aussi apprendre à vivre. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on a du mal à accepter, à recevoir comme vérité, parce que nous sommes toujours pressés. On aimerait que les choses aillent plus vite ou soient faites à notre façon. Parce qu'il y a encore en nous ce dilemme, ce combat entre la chair et l'esprit. David, eh bien, lui proclame son élection, certes, mais il sait que toutes les grâces qui lui ont été faites, ce n'est pas parce qu'il était parfait, mais simplement parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Chaque enfant de Dieu est un enfant selon le cœur de Jésus-Christ. Il est sauvé, non pas par ses mérites, mais par grâce. Encore Charles Spurgeon disait, David était roi par décret divin. Nous sommes enfants de Dieu par décret divin. Dieu a décidé, Dieu a choisi de pouvoir non pas condamner l'humanité, mais de pouvoir lui accorder, par grâce, à ceux qui le veulent bien sûr, de recevoir ce salut. Et nous sommes le peuple du Seigneur de la même manière. Et c'est là qu'il nous faut parfois apprendre, et je me le dis aussi à moi-même, disons à nos ennemis qu'ils luttent contre Dieu et son dessein lorsqu'il s'efforce de renverser nos âmes. Quand l'ennemi vient avec toujours ses paroles à te faire douter, ce qu'il faut, c'est fermer une oreille peut-être quand cette petite voix vient de droite, ou fermer l'autre, mais simplement nous replacer et écouter la parole de Dieu nous disant « Tu es mon enfant,
Tu es mon enfant et tu es à moi, comme David était le roi choisi. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Vous savez ce que ça veut dire? Les bonnes, mais aussi celles qui nous paraissent un peu moins bonnes. Et ça aussi, c'est quelque part une expérience de vie que le Seigneur nous donne d'apprendre. Notre vie ne sera pas un fleuve tranquille. Et on le sait bien. On aura des difficultés. On aura des oppositions. Mais pour tous ceux qui, entre guillemets, nous persécutent, sommes-nous comme ces deux apôtres, disant « Seigneur, brûle-les, envoie le feu du ciel et qu'ils soient consumés sur le champ. » Parole remplie d'amour et de compassion. Certes, je fais sourire, mais parfois ces paroles ne sont pas forcément prononcées, mais au fond du cœur, elles peuvent être réalité. Elles peuvent devenir réalité si tu laisses l'ennemi prendre le pas à la place de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. De ceux qui sont appelés sont des saints. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et parfois avec souffrance. Mais toutes ces choses, nous en sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais atteints. Cela ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, nous ne fléchirons pas le genou. Cela veut dire que, simplement, si nous savons nous appuyer, comme David l'a fait sur l'Éternel, eh bien, nous pourrons sortir vainqueurs. Oh, on aura peut-être été égratignés, peut-être meurtri, mais vainqueur. Il y a ce chant qui nous dit « Vainqueur mais tout meurtri, meurtri mais vainqueur ». Malgré cette opposition farouche, parce que là on peut dire qu'elle était vraiment farouche, pour l'instant on ne nous poursuit pas encore dans les rues pour nous tuer. On n'est pas encore dans cette opposition-là. Mais pourtant, David invite les rebelles à la repentance. On voit ça au verset 5 et 6. Nous voyons là une parole de grâce donnée par David. Ça fait penser à ce texte. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est dur. C'est une parole à vue charnelle et humaine. Seigneur, est-ce que je suis capable de ça? Aimer mon ennemi. Même s'il a soif, tu lui donnes un verre d'eau pour ramasser sur sa tête des charbons ardents, c'est-à-dire lui amener des choses qu'il va peut-être l'amener à réfléchir sur sa position. Donc une parole de grâce donnée par David, invitant tous ceux qui sont dans l'opposition à Dieu et à son oint à rentrer en eux-mêmes sur leur couche et laisser Dieu leur parler afin qu'ils se confient en l'Éternel plutôt qu'en leurs richesses terrestres. Troisième point, David célèbre son Dieu. Psaume 4, verset 8,
tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Dans ce monde, plus le compte en banque est gros, plus on pense que les gens sont heureux, qu'ils sont en paix, qu'ils ont la joie parfaite. Alors je vais rembobiner. Dans ce monde, tous ceux qui ont des comptes en banque qui sont débordants sont les plus malheureux. Parce que le jour où ils passeront de vie à trépas, eh bien, dans le ciel, il y a un autre compte en banque qui est différent. Ce sera la justice de Dieu qui s'accomplira. Parce que tout ce qu'ils auront accumulé sur cette terre, eh bien, pour qui cela sera-t-il? Pour qui? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Et surtout quand abondent leurs froment. Je pense que si demain votre patron, pour ceux qui travaillent encore, parce qu'il y a quand même beaucoup de retraités, hein les frères, si votre patron vous annonçait un doublement de votre salaire, vous auriez un smiley, mais alors, jusque derrière les oreilles. Mais en contrepartie, il va falloir biaiser, qu'il va falloir accepter certaines choses, qu'il va falloir c'est-à-dire sortir de la justice de Dieu. Est-ce que vous allez accepter? Il y a des dilemmes parfois qui se posent comme ça dans nos vies. Ça arrive. Je sais. Moi je l'ai vécu. Donc, un jour, un de mes anciens patrons m'a dit « T'es trop... À ce poste-là, tu ne pouvais pas rester. Parce qu'il fallait... » Certes, on a perdu un tiers de notre salaire du jour au lendemain. Mais je préférais cela plutôt que de... Vous voyez ce que je veux dire? Biaiser. On nous voit, hein, on serpente. Et pourtant, ce sont des choses que un chrétien, parce que vous savez que j'étais chrétien, hein, je me suis rarement caché à cela vis-à-vis de mes patrons, mais il a respecté. Il a respecté le fait que je lui dise non. Non, je ne pouvais pas continuer. C'est pas évident, hein. Pas évident de se retrouver dans des situations comme celle-ci, et pourtant, dans ce monde, eh bien, l'homme cherche à grandir, à évoluer, à avoir une place. Bon, peut-être pas une place de roi, mais une place en vue. Une place qui fait que les autres vous regardent. Et pourtant, cette place, si elle ne vous est pas donnée par Dieu, cette place vous fera du tort. Assurément. Tout cela amène David à conclure son plaidoyer en célébrant Dieu, comme je le disais, en particulier sa joie et sa paix. Pourquoi sa joie? Tout simplement parce qu'il appartient à Dieu. Il savait que sa délivrance, et maintes fois cela lui a été manifesté, ça a été prouvé par Dieu, sa joie, c'est qu'il appartenait. Il se savait être, on va dire, un enfant de Dieu, quelqu'un qui allait marcher avec le Seigneur, malgré ses faiblesses, malgré tous les travers qu'il a pu avoir, il a su revenir et se repentir. Et retrouver la joie,
retrouver la paix. La paix, non pas avec les hommes en premier, mais d'abord la paix avec Dieu. Vaut mieux être en paix avec Dieu que de chercher à être en paix d'abord avec les hommes. Parce que quand on est en paix avec Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu, il gère tout. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et si tu es en conflit, si tu es en opposition avec quelqu'un, même de ta famille, et si Dieu est avec toi, réjouis-toi. Parce qu'en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. En son temps, Dieu a son plan. Comme je l'ai dit une fois, il fait, non pas il a fait ou il fera, il fait. Ce verbe, quand j'ai suivi une étude sur ce texte, c'est pas à un instant donné, Dieu a fait, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pas avant, voilà, il y a eu le jardin, tout était parfait, tout est merveilleux, et puis, bien, oh, ben mince, l'homme a chuté. Oh. Ah, mais avant, il y avait Satan. Pourquoi Dieu a laissé vivre Satan? On pourrait se poser des questions. Mais c'est pas le thème de ce matin. Mais il faut savoir que Dieu a un plan qui est parfait. Parfait jusqu'à la fin. Du début à la fin, son plan est parfait. Pour imager cela, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui un jour visitait une très très grande tapisserie, comme on faisait avant, vous savez, hein, les broderies, hein, des choses. Mais il y avait tellement de monde que il a fini par se retrouver derrière. Il a regardé, mais c'est moche. Il y a des nœuds, il y a des fils, ça s'entrecroise. Ça ressemblait à rien du tout. Alors je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens qui ont déjà fait du canevas. Hein. Vous savez ce que c'est, l'envers d'un canevas? C'est pas très joli, hein. Mais quand à la fin, il a pu voir, entre guillemets, la vraie face, wow, il était ébahi de beauté, de perfection dans ce tableau qui a été fait à la main. Quand on regarde, quand l'homme regarde l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il y voit la souffrance, il y voit les guerres, il y voit les meurtres, il y voit les viols, il y voit tout cela. Tout cela, mais Dieu voit autre chose. C'est dur, et pourtant c'est la réalité. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et le plan, même si on devait rembobiner, entre guillemets, l'histoire à l'instant zéro où il a créé toute chose, eh bien, il y aurait de nouveau le jardin d'Éden, il y aurait de nouveau la chute, il y aurait de nouveau tout ce qui, et puis ce qui nous est arrivé hier. Parce que toutes choses, eh bien, font partie d'un plan. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous intégrer dans son plan. Et là, David, lui, eh bien, il est intégré dans le plan de Dieu parce qu'il s'est confié en lui. Et s'il est en joie et s'il est en paix, c'est parce que là, même dans cette opposition farouche, il sait qu'il est dans le plan de Dieu. Eux, c'est-à-dire les opposants, ils ont une joie, mais qui est circonstancielle, terrestre. Waouh, on a des biens, la récolte a été formidable. Je dois rabattre mes greniers en construire d'autres. Éphémère. Et là, David, il dit, moi, eh bien, joie déversée directement dans mon cœur par le Saint-Esprit. Tristesse, oui, mais simplement passagère. Ma joie, elle est dans mon salut. Le salut que
Dieu m'a accordé. Donc on peut paraphraser comme suit. C'est que les méchants se délectent dans la prospérité matérielle et les succès matériels, tandis que la marche avec Dieu apporte une joie qui transcende les plus hauts sommets qui demeurent inaccessibles aux mondains. Alors, on comprend pourquoi David célèbre son Dieu, parce qu'il lui donne la paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Plus qu'un sentiment de paix, David est en paix avec Dieu. Il a l'assurance de la faveur et de la protection divine. David goûte une paix intérieure qui vient de sa relation avec l'Éternel. Les ennemis ont beau le suivre, même le poursuivre, Dieu reste sa forteresse. L'homme pieux, présenté ici, peut se coucher et s'endormir. Mais il exhorte quand même les autres à se coucher, puis là, sur leur lit, à méditer dans leur cœur et à sonder leur esprit. Il connaît son propre droit à reposer paisiblement en Dieu, car Dieu donne le sommeil à son bien-aimé. C'est ce que le Seigneur réalisera quand les vents, les flots ballottaient de la nacelle sur la mer de Galilée. On va mourir! Les disciples qui étaient là, ça y est, ils se voyaient, un grain blanc, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un grain blanc, mais c'est quelque chose de... C'est localisé, et en plus, c'est un peu comme un vent qui tournoie et qui projette tout, hein, presque comme une tornade, mais c'est sur la mer et c'est localisé. Et là, ils étaient dans l'effarement, ils étaient effrayés. Nous allons périr. Pourtant, c'était des marins. Ils savaient à quoi s'attendre, et pourtant Jésus dormait. Qu'est-ce qui pouvait arriver à Jésus? Pouvait-il mourir? Non. Ils avaient avec eux le Fils de Dieu, et pourtant ils ont eu peur. Ils l'ont vu faire des miracles, quelque part formidables, extraordinaires, mais ils n'avaient pas encore réalisé qui était vraiment Jésus. Est-ce que tu as réalisé qui est vraiment Jésus pour toi? En conclusion, attaquer, moquer, diffamer, voire même persécuter, j'ai marqué, oui, nous pouvons l'être. Peut-être nous l'avons déjà vécu, connu. Cette opposition due à cause de notre élection en Christ, en même temps qu'enfant de Dieu. Mais le plus important est d'avoir la capacité de nous réfugier en Dieu par la foi. Cherchons-nous à nous réfugier en Dieu quand nous sommes dans la difficulté. Est-ce que tu prends le bon chemin pour retrouver la paix, la joie? Deuxièmement, à l'image de Jésus sur la croix qui a prononcé cette parole divine, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et bien de même, Christ nous appelle à agir avec bonté et grâce, même envers ceux qui sont nos opposants, qui en fait sont tout simplement les opposants de l'Éternel. Ils nous combattent, mais en réalité, ce n'est pas nous qui les combattent. C'est Dieu lui-même. Et troisièmement, apprenons à célébrer notre Sauveur et Seigneur en tout temps. En tout temps. Même si tout semble contraire, Christ reste et demeure notre paix et notre joie. Rappelez-vous, Paul et Silas aussi nous enseignent cette réalité spirituelle. Rien n'est plus important que de se savoir en paix avec Dieu, et de cette paix découle la joie et le salut. Paul et Silas chantaient
les louanges du Seigneur en prison. Et pourtant, ils avaient de quoi se plaindre. Célébrons le Seigneur. On prie ensemble. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que je veux intercéder pour chacun d'entre nous ce matin, pour moi-même aussi. Seigneur, de pouvoir continuer à nous réfugier en toi. Nous réfugier parce que à qui irions-nous, comme cela a déjà été dit? À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Mais c'est vrai que notre élection ne fait pas de nous des gens qui sont coupés de ce monde. Nous sommes encore dans ce monde. Et tu nous appelles à agir de la même façon que toi aussi tu as agi, avec grâce et avec bonté. Tu as pardonné. Merci Seigneur aussi de nous permettre, même dans les temps difficiles, d'honorer et glorifier ton nom. De ne point lever le poing vers toi, mais plutôt de te dire merci parce que tu as, toi seul, Éternel des armées, la victoire sur nos ennemis. Alors Père, nous voulons vraiment te dire merci pour ton enseignement. Merci de fortifier nos cœurs. Merci de bénir chacun, chacune, et que tout ce que nous avons entendu, reçu, soit gravé dans nos cœurs et que cela puisse nous aider à marcher dans tes voies, jour après jour, dans ta grâce, Père. Amen. Amen. Voilà, Marc, je te... Voici venir le temps des annonces. Donc, mercredi soir, nous avons notre réunion de prière, ici, et toujours par visio, donc vous pouvez vous joindre à nous, voilà, par visio prière. Vendredi, il y aura la réunion des anciens et des diacres, donc à Calais à 19h. Et dimanche prochain, c'est culte avec café. Donc, café culte. Oui. Voilà. Très bien. Donc, c'est toi, Alex, qui va présider ce culte. Et donc, si vous voulez participer par un témoignage ou quelque chose, adressez-vous à Alex. Voilà. Il y aura aussi dimanche prochain Mission Potiron. Voilà, Brigitte nous a dit, voilà, pour une action en soutien à la mission et particulièrement à Porte Ouverte. Ouais. Voilà, donc des portions de potiron garanties 100% bio. Si la pluie est bio. En tout cas, miraculeux. Voilà. Et nous aurons aussi, alors dimanche prochain, le stand pour les calendriers, la fin de l'année approche. Les pompiers sont déjà passés à la maison. Ah ouais. Ben ouais. Donc voilà. Et ça, c'est meilleur que les pompiers. Jean-François le 23, Denis le 25. Joyeux anniversaire. Et voilà. Ça pour Denis, je sais qu'il a tourné la page d'une nouvelle décennie. Voilà. Oh. Bientôt la retraite. Bientôt la retraite. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des annonces particulières? Alors je vous laisse réfléchir. En attendant, je vous annonce que la création sur le 59 et le 62 d'un site qui s'appelle Cœur et Partage et qui vous propose des annonces d'entraide, de dons matériels, de recherche et d'offres d'emploi, de services professionnels et d'actions caritatives. Cœur et Partage, vous trouverez des flyers sur la table du fond. On a aussi eu des nouvelles cette semaine de Francis. Francis dont la santé est vacillante, notamment du côté du cœur. Il semblerait qu'il y ait une alerte du côté du cœur. Et je vous invite à prier pour notre frère.
voilà, qui possiblement devra aller vers une intervention au niveau du cœur. Donc pensez à lui dans la prière, intercédons en sa faveur. On est reconnaissant de voir Denise avec nous, qui a fait un saut jusqu'au Congo. Voilà, qui est de retour parmi nous, voyage qui s'est bien passé. Malheureusement, la soute de l'avion était pleine, elle n'a pas pu nous ramener une cargaison de chaleur. Voilà, c'est pour une autre fois. C'est pour une autre fois, on est content de te revoir parmi nous, Denise. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces au sujet de prière? Elodie m'a mis un message hier, elle est souffrante, donc bon, rien de grave. Ouais. Elle a préféré rester à la maison, mais elle m'a demandé de dire bonjour à tous les Salutations à tous les frères et sœurs. Donc ferai, voilà, je le fais. c'est Madame Jean-François, Madame Jean-François, ouais. voilà, qui a son anniversaire. Voilà. Donc on va simplement remettre Francis, et puis les uns et les autres. Tu veux prier avec nous, Et puis on va clôturer par un chant. Ça marche. Seigneur notre Dieu, voulons nous tourner vers toi. Parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es celui qui prend soin de chacun de tes enfants, comme il dit ce matin. On te présenter notre frère Francis pour que tu le visites, tu le gardes, Seigneur notre Dieu, dans sa santé. Tu conduises les médecins à bien s'occuper de lui, notre Dieu, comme toi tu t'occupes de lui, Seigneur. Je te prie aussi pour tous nos malades dans l'église en ce moment, Seigneur, l'hiver est là et que l'hiver approche et que beaucoup sont fragilisés en ce moment, Seigneur, que dans ces temps de difficultés que chacun peut vivre à cause de la maladie, Seigneur, soit des temps où chacun puisse se tourner vers toi, compter sur ton secours, notre Dieu, comme ça nous a été rappelé ce matin. Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu qui s'investit dans nos vies, Seigneur, tu l'as prouvé à la croix en envoyant ton Fils bien-aimé, Seigneur, et depuis que tu nous as appelés à marcher avec toi, Seigneur, à être ton peuple et tes enfants, tu es présent dans nos vies, Seigneur, tu es présent dans nos cœurs, tu manifestes tout cela par ton amour et la présence de ton esprit. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais pour chacun, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, pour clôturer ce culte, j'avais proposé le chant « Jésus, je te suivrai ». Ça peut aller? On va essayer. Voilà. Notre présence ici ce matin n'est pas un one-shot. C'est pas juste on met un jour de côté parce que voilà, faut bien le faire. Mais parce que nous sommes décidés à suivre Jésus jour après jour. Et c'est ce que ce chant veut dire, Jésus, je te suivrai. Et alors qu'on va se séparer, on ne remet pas notre identité de chrétien, d'enfant de Dieu dans la penderie jusqu'à dimanche prochain. Mais on reste attaché au Seigneur Jésus. Il reste celui qui est le plus important pour nous. Et au cours de toute cette semaine, vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Ouais, c'est plus rapide. Allez, vas-y. J'étais un peu plus rapide quand même. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la paix, dans mon âme sombre, dans la ville et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai.
matin, mais à culpa. En tout cas, voilà, demeurons attachés au Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine. Merci. Et on fera mieux la prochaine fois.